Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si calme? Aladji, donc tu comptes prendre une troisième femme. C'est ce que ta femme est venue me dire aujourd'hui. Ne l'écoute pas, ce n'est pas du tout vrai, c'est juste une manière de te décourager. Je n'ai pas l'intention de prendre une troisième femme, tu as tout ce que je recherche, pourquoi j'irai chercher une troisième femme? Ce n'est pas ce que ta femme m'a dit, elle m'a dit que tu comptes épouser deux femmes en même temps. Elle fait cela pour te décourager, ne l'écoute pas. En tout cas Aladji, je n'accepterai jamais une troisième femme. Si tu as l'intention de prendre une troisième femme, dis-moi la vérité, je vais me retirer, on n'est pas encore allé loin. Je n'ai pas l'intention de prendre une troisième femme, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Je suis un homme de parole, tu le sais bien. J'ai vraiment peur Aladji, car je ne veux pas partager mon mari avec une autre femme, pour ta femme je l'accepte parce qu'elle était là avant moi. Mais je ne laisserai plus une autre femme entrer dans ce foyer. Je serai la deuxième et dernière femme de ta vie. Je ne blague pas Aladji, si tu t'amuses à prendre une troisième femme, ça va vraiment chauffer entre toi et moi. Je vais te le répéter combien de fois, que je n'ai pas l'intention de prendre une troisième femme. Samira t'a raconté cela, dans le but de te décourager. À toi de voir, si tu vas abandonner ou non. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, je lui ai dit cela. Sûrement c'est elle qui va partir pour nous laisser, sinon toi et moi on est collés et cimentés. J'aime bien quand tu parles comme ça. Si je t'avais rencontré avant ma femme, c'est toi j'allais épouser. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais Aladji, tu peux demander le divorce, afin qu'elle puisse partir, tu n'es pas obligé d'être polygame, il faut te séparer d'elle. Tu sais, c'est ma mère qui m'a donné cette femme, je suis obligé de vivre avec elle pour respecter la mémoire de ma mère. Ma mère, avant sa mort m'a demandé de ne jamais me séparer de Samira. C'est ce que je fais, c'est ma mère qui m'a imposé cette femme, mais toi c'est mon cœur qui t'a choisi. J'ai compris, je n'ai pas le choix, je dois l'accepter et faire avec. Le plus important, c'est toi que j'aime, ne l'oublie pas, si je l'aimais je n'allais pas épouser une deuxième femme. Je suis avec elle, parce que c'est la mère de mes enfants, et en plus de cela, c'est ma mère qui me l'a donnée. D'accord, j'ai compris Aladji. Je pense que je vais rentrer, je dois aller voir ma tante. Comment elle va ta tante? Elle se porte bien. Tu lui diras que je viendrai la voir la semaine prochaine pour qu'on puisse voir comment organiser le mariage le plus vite. C'est compris. Depuis ce matin, j'essaie de te joindre, mais ça ne passait pas. Tu étais où, et qu'est-ce que tu faisais? J'étais en séance de travail avec des collaborateurs, cela m'a pris assez de temps, je suis désolé. Chaque fois, c'est ce que tu me dis, je n'aime pas cela Aladji. Mais tu dois me comprendre, car je dois travailler pour pouvoir m'occuper de toi. Oui, mais j'ai l'impression que ton travail passe avant moi, et je n'aime pas cela. Il faut arrêter, je dois être ta priorité. D'accord, j'ai compris, je suis désolé. Pourquoi tu m'appelais? Je voulais juste entendre ta voix, puisque tu me manquais. Je voulais aussi qu'on parle de l'organisation du mariage, puisque depuis autrefois, nous n'avons plus reparlé de cela. Justement concernant le mariage, il est toujours d'actualité, et je compte bien t'épouser mais il y a un problème. Il y a quel problème? C'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle a ta femme? Elle s'oppose catégoriquement à cela, elle ne veut pas que je prenne une deuxième femme. J'ai fait tout ce que je pouvais mais cela n'a pas marché, pourtant j'ai besoin de son approbation pour pouvoir t'épouser. Donc pour cela, j'ai délégué des sages et des imams, pour qu'ils partent lui parler, et la convaincre. C'est pourquoi je voudrais qu'on patiente un peu, afin d'arranger les choses avant qu'on se marie. Aladji, je pensais que lorsque tu disais m'épouser, tu avais déjà convaincu ta femme. J'ai déjà informé toute ma famille, et mes amis. Aladji, ne mets pas la honte sur moi, et si ta femme n'accepte pas, donc tu ne vas pas m'épouser. Elle finira par accepter, elle n'a pas le choix, si elle refuse je vais l'imposer cela. J'ai juste entrepris cette démarche par respect et considération. Après tout c'est ma femme, elle m'a fait des enfants, je ne peux pas me lever un matin, pour lui dire que je veux épouser une deuxième femme sans son consentement. Aladji, tu veux épouser une deuxième femme, et tu as peur de ta femme. Quand tu vois Aladji, est-ce qu'il peut avoir peur d'une femme? Ce n'est pas la peur, c'est juste le respect. Cela va prendre combien de temps? Je ne sais pas, mais ça ne va pas dépasser 6 mois, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai toujours ce que tu veux, et on continuera à se voir. Si après 6 mois on n'est pas mariés, je vais passer à autre chose, car je suis encore jeune et je ne vais pas perdre mon temps derrière toi.
Tu as ma parole, ne t'inquiète pas. D'accord. Tu ne m'as pas encore envoyé mon argent du mois. Je vais te l'envoyer ce soir. D'accord, c'est compris. Ton mari est venu se plaindre chez moi. Il dit que tu as changé de chambre, tu refuses de passer la nuit dans votre chambre conjugale. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, maman. Pourquoi tu as fait cela? Une femme ne se comporte pas comme tu le fais. Tu vas pousser ton mari à aller voir dehors. Il le fait déjà, maman, donc qu'il continue. Samira, c'est ton gros cœur et ta jalousie qui vont gâter ton mariage. Donc parce que ton mari a décidé d'épouser d'autres femmes, tu ne veux plus jouer ton rôle d'épouse. Tu risques de perdre ton mari à jamais. La polygamie n'est pas une fatalité, cela fait partie de notre tradition. Ton père avait 2 femmes, j'ai été sa première femme, c'est moi-même qui ai choisi la 2e femme pour lui donner, car je devenais vieille. Ma coépouse et moi, nous sommes comme des sœurs, on travaillait ensemble au champ, on faisait tout, il y avait le respect entre nous. Notre mari était notre chef, on le respectait et on lui donnait sa place de chef de famille. Maman, ce que tu racontes, c'était à votre temps, les choses ont changé. Je ne peux pas accepter de partager mon mari avec une autre femme, surtout ma meilleure amie. S'il décide de le faire, je vais le laisser mener sa vie, et je vais aussi mener ma vie comme bon me semble. C'est l'école des Blancs qui vous gâte aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ton mari, il est ton chef, tu le dois du respect. Il t'a épousé, il a payé tout ce qu'on lui a demandé, il a payé ta dot, donc tu lui appartiens. Tant que vous êtes mariés, tu as l'obligation d'accomplir ton devoir conjugal, et de femme au foyer. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué, Samira, ne mets pas la honte sur moi. Maman, je suis sa femme, je ne suis pas sa chose, je ne lui appartiens pas. Je regrette d'ailleurs de l'avoir épousé, si je savais j'allais continuer mes études en France. Il m'a demandé de rentrer de la France pour qu'on se marie, à cause de lui j'ai laissé tomber mes études et mes rêves, pour devenir une femme au foyer, il m'a promis de ne pas épouser une autre femme. J'ai décidé de travailler, il m'a interdit de le faire, il m'a dit qu'il va m'ouvrir une boutique de vente de vêtements, j'ai tout accepté parce qu'il est mon mari. Mais son projet de 2e femme, ça sera sans moi. Ton mari est un homme bien, il est juste et c'est un bon musulman, il va bien prendre soin de vous. Maman, j'ai l'impression que tu refuses de me comprendre. Tu parles comme si la polygamie est une bonne chose, je prends l'exemple sur notre famille, depuis le décès de papa, la famille a divisé à cause de cette affaire d'héritage. Les enfants de Tanti Aminata ne nous parlent plus. Ce n'est pas ce genre de vie que je veux. C'est vrai qu'après le décès de ton père, notre famille s'est divisée, mais c'est pour plusieurs raisons qui n'ont rien à voir avec ton cas. Peu importe, la raison principale c'est la polygamie, c'est la faute de papa. S'il avait pris une seule femme, tout ceci ne serait pas arrivé aujourd'hui. Je suis venu te dire de revoir ta manière de te comporter envers ton mari, ça ne t'honore pas en tant que musulmane. Tu dois respecter et écouter ton mari, c'est ce que je t'ai appris, tu m'as une fois vu élever le ton sur ton père de son vivant. Pourtant, il faisait des choses qui ne me plaisaient pas, mais je l'ai toujours respecté, et tu devrais en faire autant. Que la modernité ne t'emmène pas à te rebeller contre ton mari, nous sommes africains et nous avons nos traditions. Est-ce que tu m'as bien compris? J'ai compris, maman. Où sont les enfants? Ils sont partis à l'école, j'irai bientôt les chercher. D'accord, aujourd'hui je vais passer la nuit ici. D'accord, maman. Khadijatou, comment tu vas? Ça va bien, Tanti Nogay, et chez toi ça va? Oui, ça va bien, ça fait vraiment longtemps. Comment va ta maman? Elle se porte bien, Tanti, je suis venue te voir pour t'expliquer un problème que je traverse actuellement. Tu peux tout me dire? Qu'est-ce qui se passe? Mohamed t'a fait quelque chose? Non, on s'est séparés. Ce que je vais t'expliquer, j'aimerais que cela reste entre nous. D'accord, tu peux tout me dire. Au fait, Tanti, cela fait un moment que je sors avec Aladji, le mari de ta camarade Samira. Les petites filles d'aujourd'hui, vous n'avez pas peur vraiment? C'est avec quelqu'un qui a l'âge de ton père que tu sors, en plus c'est le mari de l'une de tes tanties du quartier. Tanti, c'est vrai que ce n'est pas normal, mais Aladji il est trop gentil, il me couvre tout temps de cadeaux, j'ai fini par tomber amoureuse de lui. C'est ainsi qu'il a décidé de me prendre pour sa 2e femme, j'ai accepté sa proposition et j'ai mis fin à ma relation avec Mohamed. Donc tu as abandonné ton petit gars du quartier, pour être 2e épouse d'un homme marié. On ne fait pas cela, ma petite, c'est une grosse erreur que tu as commise. Hier, il est venu me dire que de patienter un petit moment pour qu'on puisse se marier, car il doit d'abord convaincre sa femme.
J'ai vraiment peur qu'il finisse par ne pas m'épouser, et entre-temps j'ai aussi abandonné mon petit gars, je vais perdre les deux côtés. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Tout ce que je peux te dire, c'est d'aller demander pardon à ton petit gars pour que vous vous remettiez ensemble. Aladji ne va pas t'épouser, sa femme ne le laissera pas faire, c'est mon ami, je la connais. Il va juste perdre ton temps, donc si ton petit gars est sérieux, il faut rester avec lui, c'est mieux. C'est compris tanti, mais Aladji me donne beaucoup d'argent, mon petit gars ne me donne pas grand-chose. Ton petit gars, il est encore dans la vingtaine, il cherche à s'en sortir, si tu restes patiente, il sera demain comme Aladji, il va te donner tout ce que tu veux. Votre problème actuellement, c'est que vous ne voulez pas souffrir avec les gars, vous voulez des produits finis. Mon amie Samira a souffert avec son mari, quand ils se sont rencontrés, il n'avait pas assez d'argent, c'est grâce à elle que Aladji a beaucoup d'argent actuellement. Donc il faut rester avec ton gars, si encore tu es trop gourmande, tu peux prendre Aladji comme ton sugar daddy, ce n'est rien de sérieux entre vous, mais tu bouffes juste son argent. Mais c'est de l'infidélité, car tu vas tromper ton gars avec lui. Donc réfléchis très bien, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'oublier Aladji et de te concentrer sur tes relations avec ton gars. C'est compris tanti, merci beaucoup, j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Mais s'il te plaît ne dis rien à ton amie Samira, c'est une dame que je respecte beaucoup. Tu la respectes, et tu sors quand même avec son mari, drôle de respect. Mais ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien, tu peux compter sur moi. C'est compris tanti.